Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Je vous ai dit que j'allais faire vraiment une longue vidéo pour vous parler du Saddam, parce que j'avais déjà posté des vidéos coupées ou des vlogs pour vous en parler un petit peu. Et donc je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo longue pour vous parler de mon Saddam. Donc voilà, dans cette vidéo je vais parler de mon cas personnel, de mon ressenti, de mes symptômes, de mes soins, l'évolution, mais ça concerne que moi. Chaque cas est différent, chaque personne va réagir différemment par rapport à ce syndrome. Donc vraiment c'est histoire juste d'en parler et de le faire un petit peu connaître, parce que c'est vrai que avant qu'on m'en parle il y a 6 mois, je ne savais absolument pas ce que c'était et que j'avais ça, alors que ça fait plus de 10 ans que je me trimballe ce truc quoi. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un SADAM? Le SADAM, c'est un syndrome agglodysfonctionnel de l'appareil manducateur. Donc en fait, ça touche l'articulation mandibulaire, donc les articulations de la mâchoire en fait. Là. Donc vous avez en fait l'articulation de la mâchoire, vous avez des ménisques ici qui servent en fait à ouvrir et fermer la bouche. Et du coup en fait le dysfonctionnement il vient de cette partie-là en fait, ici, de la mâchoire. Donc je vais vous parler de mon parcours dans un premier temps, savoir comment j'ai commencé à avoir ça et à partir de quand on a découvert que c'était ça. En fait tout a commencé quand j'étais au collège. Donc à l'heure actuelle j'ai 27 ans, bientôt 28 ans, donc quand j'étais au collège, vous imaginez bien que c'était il y a quoi, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans d'ailleurs. Donc j'étais au collège et en fait ma mâchoire a commencé à craquer quand j'ouvrais la bouche. Mais voilà, c'est tout. Enfin, je me suis jamais posé trop de questions. Je trouvais ça juste un petit peu bizarre, mais enfin voilà. Et en fait, un jour, j'étais en cours, je me rappelle, c'était le jour où en fait on avait une intervention pour passer la SSR. Et en gros, ma mâchoire s'est bloquée en cours. Et enfin, impossible de la débloquer. Je pouvais plus du tout ouvrir la bouche. C'était vraiment une catastrophe. J'ai paniqué, mais intérieurement, parce qu'en plus j'étais en cours, je pouvais pas dire à l'intervenant, excusez-moi, genre ma mâchoire elle est bloquée, genre panique et tout. Et je me suis dit, bah ça va se débloquer en fait, genre c'est sûr. Je rentre chez moi toujours bloquée. Elle se débloque, je crois, le lendemain. Et en fait, régulièrement, elle se bloquait pendant 2-3 jours. Jusqu'à arriver à un moment, en fait, elle s'est bloquée et elle ne s'est plus débloquée. Et je suis restée plusieurs mois comme ça, je crois. Entre 4 à 6 mois, je suis restée bloquée. Et donc, du coup, je suis allée voir mon médecin à l'époque, mon médecin généraliste. Je lui ai expliqué mon problème. Et en gros, en fait, bon bref, j'étais pas en très bon terme avec lui. Et bon, j'étais jeune, hein, donc j'étais au collège. Et il me sort quoi? Il me dit, je me rappelle très bien, ça m'a traumatisée, en plus j'étais avec mon père. Et je suis sortie de là, j'ai chialé en fait. Il m'a dit, bah y a rien à faire, il faut que tu apprennes à vivre avec. Et il m'a dit, bah tu peux très bien t'en sortir en mangeant avec une paille quoi. En fait, c'était une blague, tu vois. Enfin, c'était une blague de sa part, sauf que bah moi j'étais désespérée quoi. Et c'était pas drôle du tout. Et en fait, il m'a fait une ordonnance pour passer une IRM. Donc je lui ai passé une IRM. Le mec des IRM me dit rien du tout de ce que j'ai, de ce qui se passe. Il me dit juste en gros d'aller voir mon dentiste et que sûrement je vais avoir des gouttières. Je vais voir mon dentiste et en gros mon dentiste me dit bah il faut que tu ailles voir un stomatologue et tout, parce que bah moi je peux rien faire. Si c'est. Enfin je vois pas d'où est le problème que ta mâchoire est bloquée. Enfin c'est peut-être les dents de sagesse, j'en sais rien et tout, donc on va voir un stomatologue. Donc je prends rendez-vous avec un stomatologue. Je vais voir le stomatologue, on fait un panoramique dentaire et tout, il regarde les IRM. J'avais ramené mon dossier d'à l'époque où je faisais, j'étais chez l'orthodontiste. Et en gros, il me dit, bah cherche pas, ta mâchoire elle est bloquée à cause de tes dents de sagesse. C'est tes dents de sagesse qui ne sont pas encore poussées, mais qui vont pas tarder à pousser, qui ont bloqué ta mâchoire. Donc il me dit, en gros, on va enlever tes dents de sagesse et après ça va ta mâchoire va se débloquer. Donc on prend rendez-vous pour faire l'extraction des dents de sagesse. Donc j'en ai 4 à enlever, bah voilà, les deux en haut et les deux en bas. Le jour a arrivé tout, franchement en plus j'étais paniquée, j'ai une phobie des piqûres et tout. Je me rappelle la piqûre dans la gencive, j'avais une larme là qui est apparue et tout. Et en gros il va pour enlever les dents de sagesse, sauf qu'il faut pas oublier que du coup moi j'avais la mâchoire qui était bloquée. Voilà.
Donc je ne pouvais pas ouvrir plus que ça. Et en gros il me dit va falloir ouvrir la mâchoire et tout parce que sinon je peux pas accéder aux dents de sagesse. Et du coup moi j'étais en mode mais en fait si je suis là c'est parce que ma mâchoire est bloquée et qu'apparemment c'est à cause de mes dents de sagesse, je ne peux pas ouvrir. Et en gros traumatisé, donc j'étais sous anesthésie. Pas générale, hein, moi c'était une anesthésie locale. Et en gros il a pris un appareil où en fait vous faites comme ça et ça force l'ouverture de la mâchoire. Sauf que comme j'étais sous anesthésie je sens rien. Donc en fait il force l'ouverture de ma mâchoire. Il m'enlève les dents de sagesse, je rentre à la maison, nanana, l'anesthésie se passe. Douleur à la mâchoire, horrible, genre j'avais mal, mais des migraines horribles et tout, enfin bref, et je me rends compte que ma mâchoire est toujours bloquée. Mais bon, en fait comme j'avais des joues comme ça, je me dis c'est normal en fait, il faut le temps que ça dégonfle, donc on attend que ça dégonfle, et en gros, encore un mois passe, et je me rends compte que ma mâchoire est toujours bloquée, que ça n'a rien changé du tout. Donc là ça fait presque 6 mois que j'ai la mâchoire qui est bloquée, qu'on est désespéré parce qu'on ne trouve pas de solution, on est allé voir plein de spécialistes, soit ils ne savent pas, soit ils nous réorientent ailleurs où ils savent pas, ou alors c'est on m'enlève les dents de sagesse, ça ne change rien. Et donc mon père en fait à son boulot, il en parle à un de ses collègues et tout, et il dit voilà ma fille ça fait 6 mois là la mâchoire bloquée, on est vraiment, on sait plus quoi faire et tout, enfin moi j'étais désespérée, genre j'ai fait une dépression, je pleurais tout le temps, je pouvais plus manger comme je voulais, enfin c'était compliqué, enfin c'était vraiment une période très très compliquée où mon moral était vraiment au plus bas. Et donc ce collègue à mon père lui dit écoute ma fille elle a des problèmes similaires, et on est allé voir un stomatologue spécialiste à Paris. Donc c'était à l'époque le docteur Co. Et donc il lui donne le numéro et tout, il dit tu devrais y aller et tout parce que moi il a aidé ma fille. Et du coup mon père appelle le docteur Co, il lui explique un peu le problème, on prend rendez-vous et on y va. Donc j'arrive chez le docteur Co, je me rappelle, c'était un homme qui était plutôt grand, hyper... Après, j'étais jeune, j'étais petite, donc forcément j'avais une image en fait peut-être un peu tronquée, mais pour moi il était grand, hyper impressionnant et tout, j'avais hyper peur. J'avais toujours la mâchoire bloquée à ce moment-là, hein, dites-vous, et je lui raconte tout mon historique comme là je viens de vous faire. Mais il était choqué, déjà de mon médecin qui me dit en gros apprends à vivre avec, on peut rien y faire, de mon dentiste qui clairement a dit c'est pas les dents donc ça me voilà, et le stomatologue il a dit en gros en fait c'était une énorme connerie d'enlever les dents de sagesse parce que du coup ça a accentué mon problème, parce qu'en fait mon problème il vient de ma mâchoire, donc du coup on enlève les dents de sagesse, c'est-à-dire on tire sur la mâchoire. Et en plus, lui, il dit c'est quoi cette mode d'enlever les dents de sagesse et tout. Après, les gens, quand ils sont plus vieux et qu'ils ont besoin d'un appareil dentaire, enfin un dentier et tout, en fait, les meilleures dents, c'est bien les dents de sagesse, c'est sur lesquelles on s'appuie généralement pour faire le dentier. Enfin, c'était une connerie d'enlever mes dents de sagesse. Mais c'était déjà fait. Donc, bref. Et donc, en gros, il me dit pas ce que j'ai. Il me dit juste que il faut que je fasse de la rééducation chez le kiné et que je fasse des gouttières. Donc, il me dit je vais envoyer à ton dentiste. Comment fabriquer les dentières, parce qu'en fait c'est les gouttières, parce que c'est des gouttières spécifiques, il faut qu'elles soient dures et tout. Et en gros il me demande si j'ai fait de l'orthodontie, si en fait j'étais chez l'orthodontiste. Et je lui dis que oui, pendant des années, pendant 2 ans j'ai eu des bagues, et qu'avant ça j'avais un appareil, les gouttières légères, les trucs qu'on met pour dormir quoi en fait, ou qui sont toutes molles, et que j'ai eu ça avant et après les bagues et tout, et que je détestais, je supportais pas et tout, franchement je détestais de dormir avec ça la nuit et tout. Et en gros il m'a dit cherche pas, c'est à cause de ça. Il me dit parce qu'en gros tu serres des dents la nuit, et comme tu serres des dents, en fait tu serres sur ce truc, et comme il est mou et tout, en fait ça t'a usé les ménisques de la mâchoire et tout, enfin bref. Donc il me dit en gros que c'est à cause de l'orthodontie que en fait j'ai des problèmes de mâchoire. Mais à ce moment-là, je me dis pas pourquoi je serre des dents la nuit. On me dit juste que c'est à cause de ça et qu'en gros j'ai des problèmes de mâchoire. Je cherche pas plus loin, je me dis pas mais pourquoi je serre des dents la nuit. En fait, j'ai même pas capté sur le coup que le fond du problème c'était que je serrais des dents. Bref, donc du coup, je retourne chez mon dentiste, il me fait mes gouttières, j'ai mes gouttières, tout va bien. J'ai des séances de rééducation chez le kiné, donc on arrive à me débloquer la mâchoire. J'arrive à retrouver une vie à peu près normale.
Et en gros, on avait des moments où je devais retourner voir le docteur Co pour voir comment ça évoluait. Et après, il se trouve que bah, moi je suis partie en vacances pendant un mois. Et après, bah, en fait, je n'ai pas fait d'autres suivis avec le docteur Co. J'ai fini mes séances de rééducation chez le kiné. Et en gros, j'aurais dû retourner chez le docteur Co, mais bon, j'étais jeune et je me suis dit, bah le problème il est réglé en fait, parce que je mettrai plus jamais de trucs en mousse, enfin de trucs. Et j'ai mes gouttières quoi. Et en gros, il se trouve que bah forcément, au bout d'un moment, en fait, les gouttières, le but c'est de ne plus avoir à les mettre. Donc au début, je les mettais tous les jours, mais plusieurs heures, et après je diminuais et tout. Et arrive un moment où je les mettais plus du tout, mes gouttières. Et en gros, j'avais plus de craquement de la mâchoire. Tout était, entre guillemets, rentré dans l'ordre. Et en fait, très vite, j'ai recommencé à avoir des craquements de la mâchoire et à avoir de nouveau des problèmes. Sur le coup, j'ai pas réagi parce que je me suis dit, oh, flemme. Enfin, genre, je comprends pas parce que je n'ai plus de. Je vais plus chez l'orthodontiste. Et je savais pas en fait que c'était mon problème. Je pensais juste que c'était un truc temporaire et puis basta quoi. Et les douleurs ont commencé à réapparaître, mais c'était des douleurs qui étaient beaucoup plus vives qu'avant. Et plus le temps passait, et plus c'était compliqué en fait. En fait, il s'est écoulé à peu près 2 ans entre le moment où j'ai arrêté avec le docteur Co et le moment où en fait vraiment j'ai commencé à avoir des soucis très problématiques. C'était des douleurs vraiment horribles. J'avais des migraines mais à m'en taper la tête contre le mur. C'était des douleurs en fait. J'avais mal donc là dans la mâchoire, ça allait au niveau de mes oreilles, donc j'avais mal aux oreilles, j'avais des acouphènes, j'entendais des sifflements. Là notamment à l'oreille droite à l'heure actuelle, en fait j'entends très très mal. Du coup il faudrait que j'aille voir un ORL, mais ça c'est une autre histoire. Donc ça me remontait donc dans la tête, j'avais mal dans les yeux, j'avais des problèmes de vue, j'ai eu des problèmes de vue importants où en fait je suis astigmate et myope. Et en gros, en fait, mon astigmatie a doublé en l'espace d'un an. Et du coup, bah, en gros, j'ai dû faire des examens de la vue parce qu'on pensait que j'avais une maladie de la cornée. Enfin voilà, mais à l'époque, tout ça, on savait pas que c'était relié en fait au SADAMA. Donc plusieurs fois j'ai fait des examens parce que en gros tous les ans mon astigmatie doublait. Quand je devais changer mes lunettes, à chaque fois on me disait mais c'est pas possible, le mec chez qui tu vas pour faire ton examen de la vue il s'est planté, c'est pas possible, l'astigmatie ça ne double pas en un an, enfin c'est impossible. Du coup en gros ils ont dit que j'avais de l'astigmatie qui était interne et qui était pas stable et que en gros en fait ça allait se stabiliser peut-être ou peut-être pas, enfin une grosse galère. Donc en fait j'ai une vue qui selon les jours change, c'est à dire que par exemple aujourd'hui je vais très bien voir, demain je vais moins bien voir avec mes lunettes. Et en gros en fait donc ça m'a créé des problèmes de vue, donc des problèmes où je suis sourde, j'ai l'impression d'être sourde d'une oreille. Les douleurs en gros elles descendent donc dans la mâchoire au niveau des vertèbres, donc j'ai mal donc forcément à l'arrière de la tête, ça me descend jusque dans le bas du dos, enfin ça me crée énormément de fatigue. J'étais exécrable à l'époque avec mes proches parce qu'en fait tellement que j'avais mal que j'envoyais chez tout le monde, enfin ça a créé énormément de problèmes. Et en fait j'avais tellement mal à la mâchoire et comme j'arrivais pas à avoir de nouvelles gouttières parce que mon dentiste est parti à la retraite et sa remplaçante est vraiment nulle à chier, voilà. En gros, quand je lui ai parlé, parce qu'en fait c'était l'assistante de mon dentiste, et donc quand je lui ai dit qu'il fallait me refaire mes gouttières et tout, au lieu de me dire bah moi je ne sais pas les faire, il faudrait que tu retournes voir le docteur Co pour qu'il puisse les faire, elle m'a dit ah mais il n'y a pas de problème, moi je peux te les refaire. Et en fait elle m'a refait des gouttières qui avaient rien à voir. Donc entre les gouttières que j'avais du docteur Co qui étaient très solides et celles qu'elle m'a fait qui sont très molles, chose surtout pas et tout, donc j'étais retournée la voir. Mon père était retourné la voir en disant que en gros bah c'était pas du tout les bonnes gouttières, nanana. Bref, et du coup elle avait dit en gros qu'elle ne pouvait pas les faire et qu'il fallait que je retourne chez le docteur Co pour demander une ordonnance pour les faire. Voilà, donc perte de temps. Donc j'appelle le docteur Co et je tombe sur sa secrétaire en gros qui me dit que le docteur Co a cessé son activité et qu'il est parti à la retraite. Donc je demande s'il y aura un remplaçant du docteur Co et elle me dit en gros qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Et en gros on a passé au moins une semaine avec mon père à appeler plein d'endroits où il y avait des stomatologues ou des médecins ou des trucs machin pour demander ceux qui s'occupaient en fait des problèmes de mâchoire. Personne ne savait faire. Ça a été vraiment un enfer, en plus on savait pas trop vers qui se diriger, donc nous on cherchait des stomatologues. Et en gros en fait je vous avoue que j'ai un peu abandonné parce que je me suis dit que ça servait à rien,
clairement je savais pas ce que j'avais, personne ne pouvait m'aider, j'avais plus mes gouttières et en gros il s'est écoulé 10 ans, donc jusqu'à mes 27 ans où j'étais vraiment... ça a été 10 ans très très compliqués où j'avais énormément de douleurs, je faisais des crises. Je vous ai fait des vidéos d'ailleurs, une vidéo sur TikTok où je vous montre un jour où je fais une crise et tout, je faisais des crises de douleur mais vraiment horribles, je prenais des médicaments. C'était vraiment très compliqué. En plus entre temps comme je me suis fait opérer du pied, du coup j'avais des médicaments pour les douleurs en fait, de l'acupuncture, donc des médicaments assez forts, et dites-vous que comme j'en avais, il m'en restait après mon opération, j'en prenais en fait de l'acupuncture pour mes douleurs de mâchoire, tellement que j'avais mal, pour vous dire à quel point en fait, alors chose à pas faire parce qu'en fait l'acupuncture c'était pour mon problème de pied et pas pour mon problème de mâchoire, mais j'étais tellement désespérée que voilà. Et en fait j'ai trouvé un dentiste, c'est ma mère en fait qui allait voir un dentiste, qu'elle avait des problèmes de dents, et en gros elle lui a parlé de mes problèmes et lui avait dit qu'il fallait juste que je ramène mes anciennes gouttières et il allait voir s'il pouvait les faire. Donc je suis allée voir ce dentiste avec mes gouttières et en gros il a réussi à me refaire mes gouttières. Sauf que le problème c'est que donc je mettais mes gouttières mais je voyais pas d'amélioration dans mon problème. Et en gros en fait j'avais des craquements horribles dans la mâchoire et le plus gros problème c'est que j'ouvrais ma mâchoire en Z, c'est-à-dire que ma mâchoire en fait elle était décalée. Et en fait j'ai commencé, c'était quoi, en 2024, si je me trompe pas, en septembre 2024 j'ai commencé un nouveau boulot à côté de chez moi. Et là-bas j'ai rencontré en fait une fille qui était étudiante et qui faisait des études d'ostéo. Et en gros, en fait, pour son mémoire et tout, elle avait besoin de personnes, voilà. Donc je suis allée chez elle pour une séance d'ostéo. Et en gros, en fait, je lui ai parlé de mes problèmes de mâchoire et elle a regardé ma mâchoire et elle m'a dit mais tu te rends pas compte Marie, ta mâchoire elle est complètement décalée, c'est une catastrophe, il faut absolument que tu ailles voir un spécialiste parce que tu peux pas rester comme ça. Et en gros, c'est elle qui m'a dit d'aller voir, en fait, elle m'a dit mais il faut que tu ailles voir un spécialiste de la mâchoire et tout, un chirurgien, quelque chose et tout. Bref, je me suis dit bon c'est vrai que ça fait 10 ans que je souffre le martyre et que j'en peux plus, je vais me prendre des renseignements sur internet, donc je tape sur internet un petit peu mes symptômes et tout, on parle de dysfonctionnement de l'ATM et en gros en fait je vois que il y a la case qui aller voir et en gros il parle d'un chirurgien maxillofacial. Donc je sors mon Doctolib, je cherche un chirurgien maxillofacial qui s'occupe de l'ATM, je ne trouve personne, j'appelle, j'envoie des messages, personne ne s'occupe de l'ATM, et en fait je tombe sur un mec et tout, au bout d'un moment je suis désespérée, je tombe sur un chirurgien maxillofacial, je prends rendez-vous, et en gros en fait dedans tu peux mettre la raison de ton rendez-vous, donc j'explique que c'est pour l'ATM et tout, je me dis sur un malentendu ça peut passer, et en gros la secrétaire elle me contacte en me disant que ce médecin, ce chirurgien ne fait pas les ATM. Et moi un peu genre désespérée, je dis à la dame mais vous n'avez pas un contact en fait de quelqu'un qui s'occupe de mes problèmes d'ATM, et elle me donne le contact d'une chirurgienne maxillofaciale. Donc je la trouve, je prends rendez-vous avec elle, je vais au rendez-vous et en gros je lui explique donc que je viens de la part en gros de ce médecin, en fait c'est lui qui me l'a recommandé, je lui explique mon problème et en gros en fait c'est un peu en France, enfin à Paris du moins, c'est un peu la ponte on va dire des problèmes de l'ATM et tout. Et le médecin qui me l'a recommandé, en fait, c'était son interne à l'époque, enfin bref. Elle est vraiment spécialisée dans les problèmes de l'ATM et tout, et je lui explique tout mon parcours. Et en gros, elle me dit que en fait, le stomatologue que j'ai vu à l'époque, le docteur Co, en fait, c'est pas un spécialiste de l'ATM, donc il ne devrait pas traiter ça. Mais franchement, je vais pas lui jeter la pierre parce que quand même, il m'a énormément aidé à l'époque et tout, il a fait énormément de choses. Franchement, dites-vous, j'étais tellement désespérée que j'étais prête à aller dans un institut à Bordeaux où ils traitent l'ATM et tout, où ils font des opérations. J'étais prête à prendre rendez-vous là-bas, à me taper une semaine de vacances à Bordeaux, juste tellement en fait j'étais désespérée. Donc je vais voir cette dame et tout, elle m'explique que ce que j'ai ça s'appelle un SADAM, donc un syndrome aglo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur. Elle m'explique tout ce que c'est en fait, donc les symptômes. En fait j'ai même pas le temps de lui expliquer mes symptômes, dites-vous. Elle me fait une énumération de symptômes, elle me dit est-ce que c'est ça? Et je lui dis oui, elle dit bah voilà. Elle m'examine, elle voit ma mâchoire qui s'ouvre en Z, elle me dit c'est une catastrophe. Elle me dit clairement c'est une catastrophe, mais il fallait venir me voir avant en fait. Pourquoi avoir attendu 10 ans à souffrir? Parce que je ne savais pas madame. Parce que si j'avais su, je serais venue avant. Et donc en gros elle me parle du traitement. Elle me dit que ça va être énormément de séances de rééducation chez le kiné,
que possiblement il va falloir me faire, et vu mon cas qui est très prononcé, il va me falloir me faire des injections de botox dans la mâchoire pour détendre la mâchoire. Voilà, elle recommande pas du tout les gouttières parce qu'elle dit on va pas vous mettre des gouttières alors que vous avez la mâchoire déformée, on va essayer de la remettre en place. Si vous portez des gouttières, elle va à chaque fois en fait se redécaler en fait. Donc faut arrêter les gouttières. Séance de kiné, mais elle m'a dit pas chez n'importe quel kiné, il faut que ce soit un kiné spécialiste dans la rééducation des ATM. Donc elle m'a sorti une liste de kinés qui le font parce que le kiné que j'avais vu à l'époque en fait n'est pas du tout formé à l'ATM. Donc encore heureux que quand je suis allée le voir, c'était pas dramatique ma mâchoire, mais il aurait pu faire plus de dégâts en fait. Enfin c'est plein de trucs que je savais pas en fait, qu'il fallait voir vraiment des spécialistes de l'ATM et c'est pas si facile que ça de trouver en fait. Bref, donc je sors du rendez-vous, je vous avoue rassurée en me disant qu'il y a une solution. Bon, je vous avoue que les injections, je sors de là, je me dis j'espère que je n'aurai pas besoin d'en faire. Donc je vais vous parler en fait des symptômes du SADAM. Pour ceux qui se reconnaîtront dans mon cas, prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste pour demander une ordonnance pour aller voir un chirurgien maxillofacial parce que comme ça vous serez remboursé en fait. Donc il faut faire le schéma habituel. Donc médecin généraliste, vous demandez une ordonnance pour aller voir un chirurgien maxillofacial et une ordonnance pour faire une IRM des ATM. C'est important parce que du coup le chirurgien maxillofacial aura besoin de voir l'IRM. Moi j'en ai fait une et du coup en fait... alors, quand vous faites l'IRM, moi je sais que quand j'ai fait l'IRM des ATM, sur le compte rendu il avait dit que tout allait bien. Et quand après je suis allée voir la chirurgienne et qu'elle a regardé mon compte rendu, elle a dit généralement en fait ceux qui font l'IRM des ATM ne savent pas lire les ATM. Et en gros elle me montre sur l'IRM que si ça se voit que j'ai des problèmes, en gros j'ai les os de la mâchoire qui sont aplatis, que j'ai les muscles de la mâchoire, donc ici vous avez des muscles dans la mâchoire, en gros celui de gauche il est comme ça, celui de droite il est comme ça. Donc en fait j'ai les muscles trop développés dans la mâchoire, encore plus à gauche qu'à droite, enfin bref. Mais c'est important. Et en plus, dites-vous que ce qui est important aussi, c'est de voir les ménisques et qu'en gros, le gars qui m'a fait l'IRM, il a même pas réussi à prendre les ménisques. Enfin bref. Donc, en fait, c'est vraiment compliqué pour faire l'IRM des ATM parce que tout le monde ne sait pas la faire. Moi, déjà, quand j'ai pris rendez-vous, on m'a dit il y a un seul médecin qui est capable de faire l'IRM des ATM et au final... Enfin voilà. Donc, du coup, quand vous allez... prendre rendez-vous chez le médecin généraliste, vous demandez ordonnance pour IRM des ATM et une ordonnance pour voir un chirurgien maxillofacial. Voilà, vous pouvez trouver des chirurgiens maxillofaciales, juste il faut être sûr qu'ils traitent les ATM. Tout le monde ne le fait pas, c'est un truc assez particulier, c'est pas énormément reconnu en France, c'est ce qu'elle m'expliquait, en gros le SADAM n'est pas énormément reconnu en France, contrairement aux États-Unis où on en parle énormément des problèmes de SADAM, en France c'est pas du tout connu, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous en parler. Donc du coup, les symptômes. Donc vous avez des douleurs localisées, donc douleurs faciales autour des joues, des tempes, devant les oreilles. Si je vous fais la liste, c'est parce qu'en fait, chacun a des symptômes différents. Moi, j'ai beaucoup de symptômes, mais peut-être que vous en aurez d'autres. Douleurs musculaires, notamment au niveau des muscles masticateurs. Douleurs articulaires, ressenties lors de mouvements de la mâchoire. Gêne fonctionnelle, blocage de la mâchoire, impossibilité d'ouvrir ou de fermer complètement la bouche. Claquement ou crépitement, bruits anormaux lors des mouvements de l'ATM. Ce que j'ai moi, genre quand j'ouvre la bouche, ça craque. Symptômes associés, donc maux de tête, migraine, particulièrement fréquents autour des tempes et du front, troubles auditifs, acouphènes, sensation d'oreilles bouchées ou douleurs auriculaires. Douleurs cervicales irradiant parfois vers les épaules ou le dos. Donc du coup, tout ça, vous imaginez bien qu'en gros, ça a des impacts sur la vie de tous les jours. Donc difficulté à mâcher certains ingrédients, notamment la viande dure ou les aliments collants. Gêne pour parler ou pour bâiller. Moi j'avais... Pour bâiller, quand je bâille, c'est un peu compliqué. J'ai pas trop de gêne pour parler, sauf pour un peu articuler. En fait, dans mon boulot, j'ai une tendance à devoir beaucoup articuler pour parler aux gens. Et du coup, ça épuise énormément ma mâchoire, ça me fatigue énormément et ça me crée très vite des douleurs parce que je suis obligée en fait d'articuler beaucoup. Voilà. Du coup, ça, les conséquences sociales et professionnelles, donc c'est important. Une gêne pour participer à des repas ou des discussions prolongées. Je ne mange avec personne au boulot, enfin seulement ceux qui sont au courant de mes problèmes. Parce que comme ma mâchoire elle craque quand elle mange, je suis très gênée et j'ai déjà eu des réflexions, pas au boulot mais
à l'époque où j'étais en cours, à la cantine, des gens qui disaient ah ta mâchoire elle craque, c'est dégueulasse, c'est horrible. C'est pas pour être méchante avec elle, ma mère la première, elle ne supporte pas que ma mâchoire craque quand on mange. Donc vous voyez que ça peut être parfois compliqué dans la vie de tous les jours. Donc du coup un impact sur la concentration au travail en raison des douleurs et du stress associés, et notamment la fatigue. Moi je suis passée en mi-temps actuellement au boulot, un parce qu'il faut que je fasse de la rééducation chez le kiné, ça prend beaucoup de temps, et de deux parce qu'en gros ça me fatigue trop, que je faisais des crises de Saddam au boulot, que j'étais pas bien du tout, j'avais des migraines, enfin voilà, moi ça me provoquait, dites-vous que ça me provoque mes problèmes de mâchoire, ça me provoque des vertiges. Donc j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes en fait au boulot, donc ça devenait compliqué. Donc ça en gros c'est une partie des symptômes que vous pouvez avoir quand vous avez un SADAM. Et du coup bah là je vais vous parler de comment on a un SADAM. C'est dû à quoi en fait le SADAM. Donc je vais pas tout vous citer mais une partie de ce que moi je sais, et après je vous parlerai un petit peu de mon cas. Donc en gros en fait le SADAM ça peut être lié à un mauvais alignement des dents. Par exemple, si vous avez une prothèse qui est mal ajustée, des dents qui sont absentes, vous avez perdu des dents, une mauvaise position naturelle en fait dans la mâchoire, ou par exemple des séquelles de traitement dentaire, voilà, et orthodontiste. Donc moi par exemple, ça, mon premier problème en fait d'ATM a été provoqué par l'orthodontiste, donc avec l'appareil dont je vous ai expliqué. Et du coup ça m'a créé des problèmes de mâchoire, notamment parce que en gros moi je serre des dents quand je dors la nuit. Voilà. Donc ça peut être dû à un mauvais alignement des dents, un traitement orthodontiste, par exemple comme moi, si vous avez une tendance à serrer des dents. Ça peut être lié aussi à des facteurs musculaires, par exemple du bruxisme, c'est le grincement ou le serrement des dents. Donc moi par exemple je serre des dents, et depuis quelques temps, je dirais depuis un an, je pense, un an ou un an et demi, je grince des dents. Donc serrer des dents ne suffisait pas, maintenant je me mets aussi à grincer des dents. Donc serrer des dents, généralement les gens qui serrent des dents ça va être la nuit quand ils dorment, ou alors la journée quand il y a des moments de tension, des moments de stress, où en gros ils vont être sous pression, on a une tendance à serrer des dents. Moi des fois je me rends compte au boulot quand je suis stressée pour X truc, en fait je serre des dents, je suis comme ça. Et donc ça forcément ça abîme en fait les muscles de la mâchoire. Enfin ça forcément ça va user les ménisques ici, donc ça va faire que en fait vous allez user en fait toute cette partie ici, et du coup ça va créer des problèmes d'ATM. Ça va aussi surdévelopper les muscles de la mâchoire, ce qui fait que en fait, vous allez serrer encore plus fort des dents, donc c'est un cercle vicieux. Et en plus, le fait de serrer les dents encore ça va, mais le fait de grincer des dents, ça va abîmer l'émail de vos dents et ça peut créer des déchaussements des dents. D'où le fait que pour les gens qui grincent des dents, on leur met des gouttières pour éviter qu'ils abîment les dents et que ça crée des déchaussements. Donc en soi, si vous avez juste des problèmes de grincement dans la gouttière, c'est très bien. Si par contre comme moi vous serrez des dents, la gouttière pas très efficace, parce que moi je l'ai refaite et en l'espace de 4 mois je crois je l'avais déjà cassée. En fait tellement que je serre des dents, je la creuse, enfin je casse mes gouttières. Donc autant vous dire que c'est pas très efficace pour moi en fait les gouttières. Sinon ça peut être lié à des contractures musculaires, donc lié au stress, à une mauvaise posture ou à des efforts répétitifs. Ça peut être donc lié à des facteurs psychologiques et environnementaux, donc le stress chronique qui va accentuer en fait le bruxisme, parce que quand vous êtes stressé c'est là où vous allez serrer des dents ou grincer des dents, ou la fatigue et l'anxiété, ça va augmenter en fait les comportements de serrage des dents et la sensibilité à la douleur. Ensuite ça peut être lié aussi à des chocs, par exemple des chocs directs, des blessures sportives, accidents ou traumatismes crâniens. Ça peut être lié à des micro-traumatismes répétés, par exemple si vous mâchez un stylo, vous avez l'habitude de mâchouiller un stylo ou de mâcher uniquement d'un seul côté, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut se forcer à mâcher des deux côtés. Ça peut créer aussi des problèmes d'ATM. Après il y a des pathologies sous-jacentes, donc l'arthrite ou l'arthrose qui du coup atteignent les structures articulaires. Et après vous avez énormément d'autres pathologies en fait qui peuvent créer
des problèmes d'ATM et vous créez un SADAM. Mais ça c'est les plus courantes généralement. Après à savoir que malheureusement la cause la plus courante du SADAM c'est l'anxiété et le stress. Voilà, parce que du coup quand on est stressé, qu'on est anxieux, on va serrer des dents, on va grincer des dents et du coup en fait c'est une des causes les plus fréquentes du SADAM. Dites-vous que aux États-Unis, donc le SADAM est très connu, très reconnu et voilà, en fait, ils connaissent ça par cœur parce que notamment il y a énormément de problèmes de SADAM pour les artistes, notamment les chanteurs, même les sportifs, mais en France aussi, en fait, les artistes, par exemple les chanteurs, ils utilisent énormément les muscles de la mâchoire et ça leur crée des problèmes d'ATM et donc du coup, beaucoup d'artistes en fait aux États-Unis ont des injections de botox dans la mâchoire pour détendre les muscles parce que ça leur crée pour exercer en fait leur métier, ils sont obligés. Donc en gros en fait c'est vraiment un truc qui est très courant et qui touche énormément de monde de la population. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup en fait, et c'est ce qu'elle me disait la chirurgienne maxillofaciale, il y a beaucoup de gens en fait qui souffrent de SADAM mais qui ne le savent pas parce que ça ne les atteigne pas énormément, et ça ne les gêne pas trop dans la vie de tous les jours. Souvent c'est juste des claquements. Il y a des gens ils ont juste des claquements dans la mâchoire, c'est tout. Et pour d'autres, comme pour moi, où ça va créer vraiment des très 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 gros problèmes en fait, et où c'est invivable. Et du coup, moi, comment j'ai fait pour avoir mon SADAM? En fait, bon, il y a aussi la raison de l'orthodontiste, comme je vous ai dit, mais la raison principale, moi, et comme beaucoup d'autres malheureusement, c'est à cause du stress et de l'anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieux dans la vie, de très stressé, et du coup, en fait, et pourtant on dirait pas au boulot, tout le monde pense que je suis jamais stressée, que je suis le calme plat et tout, mais en gros je prends tout sur moi et en fait quand il y a un truc qui va pas, je vais serrer des dents, mais je vais prendre sur moi et continuer. Et du coup ce fait de tout le temps serrer des dents, ça m'a créé énormément de problèmes, mais depuis très très jeune en fait je souffre d'anxiété et c'est très problématique, je souffre notamment d'anxiété sociale, mais pas que, et c'est très très dur à vivre au quotidien. Donc voilà, disons que au moins maintenant j'ai mis un mot sur ma pathologie, enfin mon syndrome, donc c'est le SADAM. De deux, je sais il est dû à quoi. Donc là je suis suivie depuis un peu plus de 6 mois par une kiné où on fait de la rééducation maxillofaciale. Et à savoir que la rééducation maxillofaciale, c'est une rééducation qui est assez douloureuse, je préfère vous le dire. Dans un premier temps, non, les premiers temps ça allait, et là, parce qu'on traitait les douleurs et tout, et là on traite les claquements et la flexibilité en fait de la mâchoire, et donc c'est des séances de kiné qui sont assez douloureuses. Moi j'ai une bonne résistance à la douleur donc ça va, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que c'est vraiment douloureux. Je préfère vous le dire. Après ça veut pas dire que vous allez forcément souffrir avec votre kiné. Chaque méthode est différente, chaque kiné fonctionne différemment. Et en gros, j'ai été voir aussi un ostéo qui s'occupe de ça, et séance de torture. Je vous jure, c'était 1 heure de torture. Et j'ai eu mal pendant 4 jours et tout. J'ai cru que j'allais pleurer. Mais pleurer intérieurement. Moi, je prends tout sur moi. Parce que je dis que je suis résistante à la douleur, ça veut pas dire que j'ai pas mal. Ça veut juste dire que je prends sur moi à donf, mais je souffre. Et du coup, nous on a fait le bilan il n'y a pas longtemps avec la kiné et tout. Il y a beaucoup de points qui se sont améliorés, il y a d'autres points qu'on n'arrive pas à améliorer. Donc là, je retourne voir ma chirurgienne maxillofaciale en février pour faire un point avec elle et notamment pour parler des injections. Je suis toujours contre les injections, mais s'il faut y passer, j'y passerai parce que je veux me soigner et c'est très long. Donc il faut accepter en fait que traiter le SADAM, c'est douloureux. Comme dirait l'ostéo, tout ce qui traite de la mâchoire est forcément douloureux. Deuxièmement, donc c'est très très long. Il faut être très patient. Il faut accepter que des fois on a l'impression que ça n'avance pas. Ça prend énormément de temps avant d'avoir des résultats. Troisièmement, il faut accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, moi, on essaie de me redresser la mâchoire, elle n'est pas totalement redressée et peut-être qu'elle sera jamais totalement redressée. Mais ça ne va pas m'empêcher d'avoir une vie à peu près normale. Et en plus, les craquements, on va peut-être réussir à les diminuer, mais possiblement pas à les enlever totalement. Il faut accepter aussi que ce qui a été fait sur la mâchoire, les dégâts qui ont été causés, c'est irréversible. On peut améliorer la condition de vie, mais je ne retrouverai jamais ma mâchoire d'avant. Ça, c'est un truc où quand vous allez commencer en fait les traitements, la rééducation et tout, il faut accepter ça. Le fait qu'il y a des dégâts qui ont été causés dans votre mâchoire, c'est irréversible. On va pouvoir
alléger tout ça, mais vous n'allez pas guérir à 200% en fait. Et aussi que le SADAM, c'est un truc, une fois que vous aurez retrouvé une vie normale, il faut aussi penser que ça s'entretient, parce que ça peut revenir. Le SADAM, c'est pas juste une maladie, on guérit, hop, c'est fini. Le SADAM fera toujours partie de votre vie, donc possiblement que ça peut revenir et en force. Donc c'est un truc qu'il faut entretenir régulièrement. Moi je sais que quand j'aurai fini mes séances de rééducation, il faudra que j'entretienne. Et peut-être que j'aurai des séances de rééducation à vie en fait. Malheureusement pour certains c'est le cas. Je ne peux pas savoir à l'avance. Donc en fait c'est vraiment... il faut avoir une force mentale et il ne faut pas désespérer si vous voyez que vous faites des séances de rééducation chez le kiné et que ça n'avance pas, ça met énormément de temps. Après vous pouvez, pour aider votre kiné, aller voir un ostéo. Moi c'est ma kiné qui m'a recommandé d'aller voir l'ostéo et ça l'a beaucoup aidé. Du coup il faudrait que j'aille voir l'ostéo 3 fois par an et je continue mes séances de kiné. Et donc sinon, parce que c'est bien du coup de faire de la rééducation chez le kiné pour le SADAM et tout, mais il faut aussi traiter le fond du problème. Donc moi c'est le stress, l'anxiété. Donc on en a beaucoup parlé avec ma kiné et en gros moi il y a un truc qu'on m'a toujours dit depuis très longtemps, c'est que je ne sais pas respirer, je suis tout le temps tendue. D'ailleurs l'ostéo m'a dit que j'étais une boule de nerfs, en fait j'étais tendue de la tête aux pieds. Et donc j'ai décidé d'aller voir un sophrologue pour apprendre à respirer, parce qu'en fait apprendre à respirer ça permet d'avoir moins de tension parce qu'on va avoir une meilleure respiration, mais aussi ça va apprendre en fait à gérer l'anxiété et le stress par la respiration. Et comme j'ai pas trop envie de faire les injections, je me suis dit avant d'accepter de faire les injections, je vais quand même tester un autre truc quoi. Donc on va coupler en fait les séances de kiné de rééducation par des séances de sophrologie. Faut que je prenne rendez-vous, que je trouve un sophrologue pas trop loin de chez moi j'espère, parce que un peu marre d'aller tout le temps à Paris, je vous avoue. Et donc et après on verra. Donc en février, j'aimerais bien d'ici février avoir fait quelques séances de sophrologie et quand je vais aller voir ma chirurgienne maxillofaciale. De toute façon ma kiné a fait un papier où elle recommande d'attendre pour les injections. Mais je pense que je vais pas y échapper parce que j'ai beaucoup trop de tension dans la mâchoire. L'ostéo, de toute façon, il me l'a recommandé. L'ostéo m'a recommandé les injections. Il dit qu'il y avait beaucoup trop de tension dans la mâchoire et que ça serait bien d'en faire. Et en gros, en fait, c'est des injections qu'on fait. Et il dit, il y en a pour qui ça dure 6 à 8 mois. Donc, alléluia, on va y croire. Enfin, voilà. Et donc, du coup, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Donc le SADAM, oui, donc je vous ai dit, moi c'était dû au stress, à l'anxiété, et bah du coup forcément, qu'est-ce qui crée le stress, l'anxiété, ça va être le travail, l'environnement dans lequel vous vivez, enfin il y a plein de facteurs. Moi je sais que ce qui a créé de base mon stress et mon anxiété, c'était quand j'étais plus petite et tout, c'était un traumatisme, et bah en gros du coup bah maintenant je fais de l'anxiété sociale et ça fait partie de moi en fait, parce que j'ai ça depuis toute petite mais je ne l'ai jamais soigné, je n'ai jamais rien fait contre en fait, j'ai toujours appris on va dire à vivre avec et à prendre sur moi. Donc du coup j'ai décidé que cette année 2026 ça va être vraiment l'année de Marie, on se soigne. Donc je vais aller voir une sophrologue pour mes problèmes de respiration. Je vais continuer mes séances de rééducation chez le kiné. Je vais aller voir l'ostéo 3 fois par an. Il faut que j'aille en février voir ma chirurgienne maxillofaciale. Et possiblement aussi que je vais voir une psy pour traiter mon traumatisme. Voilà, parce que je pense que faudrait. Voilà, donc ça va être 2026, l'année de la santé. On va dire 2026 c'est l'année de la santé mentale et de la santé physique, parce que les deux vont ensemble. Voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Je sais que ça va être une très longue vidéo, mais je pense que c'était nécessaire. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Après, je ne suis pas médecin, je tiens encore à le répéter, je ne suis pas médecin parce que je reçois des messages en privé, mais je ne suis pas médecin. Voilà, donc allez consulter votre médecin pour avoir les ordonnances. Si vous pensez que vous avez un SADAM, allez voir un chirurgien maxillofacial. Il n'y a que des médecins qui vont pouvoir vous aider parce que chaque cas est différent. Je ne suis pas médecin, donc moi, ce qui fonctionne sur moi ne va pas forcément fonctionner sur d'autres, et ce qui fonctionne sur d'autres ne fonctionneront pas sur moi. Chaque cas est différent. C'est pas parce que moi je fais comme ça que vous allez faire comme ça. Voilà. Bon, et bah écoutez, j'espère que ça aura été clair. Je vous souhaite bon courage à ceux qui sont dans le même cas que moi, et puis bah voilà. Bisous.